Mon frère et sa copine ont trompé dans mon appartement, pris sur le fait ils ont jeté mes affaires en riant. Mon frère a fait irruption dans mon appartement et a dit à ma petite amie, il est faible, quitte-le. Ce soir, je te montrerai un vrai homme. Elle a jeté mes affaires dehors et a ri, ruinant ma vie. Je ne vais pas mentir, je vois encore cette scène comme si c'était un film au ralenti, mes affaires éparpillées partout dans l'appartement, mes vêtements préférés empilés près de la porte, ma petite amie de 2 ans riant pendant que mon frère aîné lui chuchotait quelque chose à l'oreille. La même sensation que toujours, un coup de poing dans l'estomac qui me coupe le souffle. Cela ne devrait pas me surprendre, ça a toujours été comme ça. Depuis que nous étions enfants, Alex, mon frère aîné, était le favori, celui qui réussissait, celui qui avait toujours l'approbation inconditionnelle de mes parents quoi qu'ils fassent. J'étais le sensible, comme disait ma mère, avec ce ton condescendant qu'elle utilisait toujours avec moi. Je suppose que c'était sa façon gentille de dire le faible. J'avais 8 ans quand Alex a cassé mon dinosaure en jouet, celui que mon grand-père m'avait donné avant de mourir. C'était un accident, a-t-il dit avec ce sourire que je savais déjà faux. Mes parents m'ont grondé d'avoir pleuré, ne sois pas si dramatique, Miguel. Ton frère ne l'a pas fait exprès. À 12 ans, j'ai économisé pendant des mois pour acheter ce vélo rouge que je voulais tant. Alex a demandé à l'emprunter le lendemain. Il est réapparu une semaine plus tard avec un guidon tordu et la peinture éraflée. Les choses se partagent dans cette famille, a dit mon père quand je me suis plaint. Ton frère a besoin de plus d'attention que toi. Et puis il y a eu Laura, ma première petite amie sérieuse au lycée. Je me souviens encore du regard d'Alex la première fois que je l'ai amené à la maison, ce regard de prédateur que je connaissais déjà si bien. 3 semaines plus tard, je les ai trouvés s'embrassant dans le garage. Elle m'a dragué, fut son excuse. Mes parents ont suggéré que peut-être je ne l'avais pas assez valorisé. C'était toujours comme ça, tout ce que j'avais et que je valorisais, Alex le voulait. Pas parce qu'il le désirait vraiment, mais parce que c'était à moi. Et toujours, mes parents lui pardonnaient tout. Après l'université, j'ai réussi à prendre mes distances. J'ai trouvé un emploi décent comme graphiste, loué un appartement modeste mais confortable, et commencé à construire ma vie. Les visites familiales obligatoires étaient toujours tendues mais gérables quand elles n'avaient lieu que pour les anniversaires et les grandes fêtes. Et puis j'ai rencontré Daniela. C'était lors d'une exposition d'art indépendant. Elle regardait une de mes illustrations, penchant la tête avec ce geste si particulier que j'allais plus tard adorer. Nous sommes d'abord devenus amis, puis quelque chose de plus. Pour la première fois de ma vie, je sentais que j'avais quelque chose de solide, quelque chose de vraiment à moi. Daniela était intelligente, amusante, et semblait apprécier ma sensibilité, cette partie de moi que ma famille avait toujours considérée comme une faiblesse. Pendant 2 ans, Daniela a été mon refuge, mon havre de paix. J'avais enfin quelque chose de bien que mon frère ne pouvait pas toucher, ou du moins c'est ce que je pensais. Je n'oublierai jamais ce jeudi. J'avais quitté le travail plus tôt parce que je voulais la surprendre avec un dîner spécial. Nous nous étions disputés dernièrement pour des bêtises, des tensions à propos de l'argent et de mon indécision à demander une promotion. Je pensais qu'une soirée romantique nous aiderait à nous reconnecter. J'ai ouvert la porte et je me suis figé. L'appartement était en désordre, il y avait des vêtements partout, et des voix provenaient de la chambre, la sienne riant et une autre voix que je reconnaîtrais entre mille, Alex. Qu'est-ce qui se passe ici, et je demandais depuis le seuil de la chambre, ma voix à peine audible. Alex était assis sur mon lit avec un verre de mon vin à la main. Daniela, à moitié habillée, m'a regardé surprise avant que son expression ne change pour quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle, du mépris. Eh bien, le roi du drame arrive tôt, a dit Alex en se levant avec son assurance habituelle. Il s'est approché de moi et a posé sa main sur mon épaule, comme quand nous étions enfants et qu'il était sur le point de me prendre quelque chose. Frère, nous te rendons service. Elle a besoin d'un vrai homme, pas d'un, comment dire, un éternel second. Je suis resté paralysé, non pas par peur, mais par une rage si profonde qu'elle m'empêchait de bouger. C'est alors qu'Alex s'est penché vers moi avec ce sourire que je connaissais depuis l'enfance et a chuchoté, assez fort pour que Daniela entende, il est faible, quitte-le. Ce soir, je te montrerai un vrai homme. Ce qui m'a détruit, ce n'est pas qu'il l'ait dit, c'est de voir la réaction de Daniela. Elle a ri, d'un rire cruel de complicité avec mon frère. Puis elle est allée au placard, a sorti quelques-unes de mes chemises et les a jetées vers la porte. J'ai toujours su que je méritais mieux, a-t-elle dit en continuant de sortir mes affaires. Ton frère est un vrai homme.
Je ne me souviens pas combien de temps je suis resté là, immobile. Je sais seulement que lorsque j'ai réagi, j'étais déjà dans la rue sous la pluie, avec un sac improvisé rempli de quelques affaires que j'avais réussi à sauver. Et tandis que je marchais sans but, trempé et humilié, j'ai senti quelque chose de différent. Ce n'était pas le sentiment familier de défaite qu'Alex m'avait fait ressentir toute ma vie. C'était de la détermination. Cette fois-ci serait différente. Cette fois-ci, je ne resterai pas silencieux. Marco m'a regardé fixement pendant que je finissais de tout lui raconter. Son petit appartement avait à peine de la place pour le canapé lit où je logeais depuis 2 semaines, mais c'était 1000 fois mieux que de retourner chez mes parents. « Tu as vu ça » a-t-il demandé en tournant son téléphone vers moi. C'était une publication Instagram de Daniela. Elle et Alex étaient au restaurant où je l'avais emmené pour notre premier anniversaire, sa main sur la sienne, portant la bague que j'avais économisée pour lui acheter. Le commentaire était simple mais dévastateur, enfin avec le bon frère. #amélioration. Tu ne devrais pas regarder ça, a dit Marco en me reprenant le téléphone. Tu ne fais que te torturer. C'est difficile de ne pas le voir quand toutes nos connaissances communes m'envoient des captures d'écran en demandant ce qui s'est passé et je répondu en essayant de paraître indifférent. Ce que je n'ai pas dit à Marco, c'est que chaque photo, chaque message, chaque commentaire condescendant de mes proches Alex s'est enfin casé, ils forment un couple si parfait et ne faisait qu'alimenter quelque chose de sombre qui grandissait en moi. La semaine suivante, mes parents ont insisté pour que j'assiste à un dîner de famille. Il est important de maintenir l'unité, a dit ma mère au téléphone, comme si elle ne savait pas ce qui s'était passé, comme si c'était une simple dispute entre frères pour un jouet et non la destruction de ma relation et de mon foyer. Pour une raison masochiste, j'ai accepté d'y aller. Le dîner s'est déroulé exactement comme je m'y attendais, ma mère papillonnant autour d'Alex et Daniela, mon père plaisantant sur le fait qu'Alex obtenait toujours le meilleur, et moi assis là, invisible comme toujours. Nous avons une annonce, a déclaré ma mère avec enthousiasme. Alex et Daniela vont emménager ici temporairement pendant qu'ils rénovent l'appartement qu'ils ont acheté. Le même appartement que tu voulais acheter depuis des années, n'est-ce pas, petit frère, a ajouté Alex avec un sourire venimeux. Enfin, quelque chose de bien m'est arrivé, pas comme à d'autres. J'ai senti la main de ma mère sur mon épaule. Tu devrais être heureux pour ton frère, a-t-elle chuchoté avec ce ton réprobateur que je connaissais si bien. Il a toujours été si égoïste quand il s'agit d'Alex. Après le dîner, j'avais besoin d'un moment seul. Je suis allé dans le bureau de mon père pour respirer loin des faux rires et des commentaires blessants. C'est là, en cherchant un verre d'eau, que j'ai accidentellement déplacé la souris de l'ordinateur et que l'écran s'est allumé. Des courriels, des dizaines, ouverts dans plusieurs onglets. Au début, j'ai voulu me détourner, mais un nom a attiré mon attention, Global Investment and Trust, le fonds d'investissement où Alex travaillait comme gestionnaire de comptes clés. Je n'aurais pas dû lire, c'était une impulsion, mais ce que j'ai vu m'a fait m'asseoir lentement dans le fauteuil de mon père. Virement, détournement de fonds, rapport falsifié pour des clients importants. Alex détournait de l'argent depuis des mois, créant un système de Ponzi élaboré au sein de l'entreprise. Des millions de pesos qui n'étaient pas là où ils devaient être. J'ai quitté le bureau abasourdi, avec une bataille intérieure comme je n'en avais jamais connue. Dénoncer mon propre frère? Moi, qui avais toujours suivi les règles, qui avait toujours été le bon? Tu vas bien, a demandé Daniela en m'interceptant dans le couloir. C'était la première fois qu'elle me parlait directement depuis la trahison. Tu as l'air pâle. Je vais bien, et je répondis automatiquement en évitant ses yeux. 2 jours plus tard, alors que je débattais encore de ce qu'il fallait faire, j'ai reçu une visite inattendue à l'appartement de Marco. Je suis Carla, l'amie de Daniela, a dit la femme à la porte. Je me souvenais vaguement d'elle lors d'une sortie de groupe. J'ai besoin de te parler. Ce qu'elle m'a dit a tout changé. Daniela voyait Alex dans mon dos depuis des mois. Ce n'était pas un coup de foudre, comme je l'avais naïvement supposé. C'était calculé. Elle aimait ta sensibilité au début, a expliqué Carla, mais ensuite elle a commencé à te comparer à ton frère. Il lui a montré son style de vie, les restaurants chers, les contacts importants. Elle n'est avec lui que pour son argent et sa position, Miguel, et je me sens coupable de ne pas te l'avoir dit plus tôt. J'ai hoché la tête, la remerciant pour sa sincérité tardive, mais je ne sentais plus la douleur lancinante à laquelle je m'attendais, seulement une clarté froide. Le dimanche suivant, je suis retourné chez mes parents sous prétexte de récupérer d'autres affaires que j'y avais laissées des années auparavant. La maison était vide à l'exception d'Alex, qui venait apparemment de prendre une douche après avoir joué au tennis.
Il ne m'a pas vu entrer. Il était au téléphone dans la cuisine, riant de ce rire qu'il utilisait toujours quand il se vantait de quelque chose. C'était trop facile. Comme quand nous étions enfants. Le pauvre idiot ne se doute même de rien, disait-il à quelqu'un. Je peux toujours lui prendre ce que je veux. C'est comme une tradition. Il y eut une pause, puis il continua, Daniela, elle est temporaire, un trophée pour lui montrer qui est le patron. Quand je m'ennuierai, il y en aura une autre. Il y en a toujours une autre. J'ai quitté la maison sans faire de bruit, mais je ne suis pas parti immédiatement. J'ai attendu dans la voiture jusqu'à ce que mes parents reviennent d'où qu'ils fussent. Quand ils sont finalement partis avec Alex pour un engagement quelconque, je suis rentré. Cette fois, je suis allé directement au bureau, j'ai branché ma clé USB et j'ai commencé méthodiquement à copier tous les courriels compromettants, tous les documents accablants. Je ne ressentais aucune émotion, aucune colère, pas même de satisfaction, juste un calme étrange que je n'avais jamais connu auparavant. Pendant que les fichiers se copiaient, j'ai trouvé une vieille photo dans un tiroir. C'était Alex et moi enfants, souriant devant un château de sable que nous avions construit ensemble, probablement le seul souvenir véritablement bon avec mon frère avant que la dynamique toxique ne soit pleinement établie. Je l'ai regardé un instant, puis je l'ai laissé exactement où je l'avais trouvé. En quittant la maison avec la clé USB en sécurité dans ma poche, j'étais certain que plus rien ne serait jamais pareil pour aucun de nous. Vous avez absolument raison, il y a une incohérence dans le chapitre 3. Laissez-moi corriger cette partie pour maintenir la cohérence de l'histoire. Le petit café de Cordoue était devenu mon refuge ces 3 derniers mois. À 500 km de ma ville natale, personne ne me connaissait comme le frère d'Alex ou pauvre Miguel. Ici, j'étais juste un graphiste indépendant travaillant sur son ordinateur tout en buvant du café. Mon téléphone a vibré. Un message de Marco, mec, c'est partout dans les nouvelles. Ils ont arrêté Alex pour fraude financière. L'entreprise a porté plainte au pénal, il parle de millions. J'ai pris une gorgée de café, attendant de ressentir quelque chose, du triomphe peut-être, de la satisfaction, n'importe quoi, mais tout ce que j'ai ressenti, c'est un étrange soulagement. J'ai répondu par un laconique merci de me l'avoir fait savoir, conscient que Marco était le seul à savoir ce que j'avais fait. Je n'ai pas envoyé les documents directement à l'entreprise ou aux autorités, cela aurait été trop évident. Au lieu de cela, j'ai accidentellement laissé une copie visible dans un dossier partagé où je savais que Ramirez, le collègue le plus honnête et rigoureux d'Alex, la trouverait. Le reste s'est fait tout seul. Pas même 2 heures ne s'étaient écoulées que mon téléphone a commencé à sonner avec insistance. Ma mère, comment as-tu pu faire ça à ton frère, fut la première chose qu'elle dit quand j'ai finalement répondu. Elle n'a pas demandé comment j'allais, elle n'a pas montré de surprise que je sache ce qu'Alex avait fait, seulement des accusations. Tu as toujours été jaloux de lui. De quoi parles-tu, maman, et je demandai avec un calme qui semblait l'exaspérer encore plus. Ne joue pas l'innocent. Alex nous a dit que tu avais trouvé ces documents sur l'ordinateur de ton père et que tu les avais utilisés pour te venger. Comment as-tu pu? C'est ton frère. Puis ce fut au tour de mon père. Ces messages vocaux montaient en hostilité à chaque nouveau message laissé. Réponds à ce maudit téléphone. Ton frère dit que c'est toi qui as fait fuiter ces documents. Si c'est vrai, tu ne fais plus partie de cette famille. Le dernier était le plus révélateur, Alex a toujours été impulsif. Mais toi, tu as planifié ça. Ça te rend pire que lui. Une semaine plus tard, j'ai entendu frapper à la porte de mon appartement. À travers le Judas, j'ai vu mes parents, maman avec cette expression déterminée qu'elle prenait quand elle était sur le point de faire un sermon, papa avec son front perpétuellement plissé de déception envers moi. Pendant une seconde, j'ai envisagé de ne pas ouvrir, mais le moment était venu d'affronter ce que j'avais évité toute ma vie. Comment m'avez-vous trouvé, et je demandai après avoir ouvert la porte. Marco nous a donné ton adresse, a répondu ma mère en entrant sans attendre d'invitation. Il s'inquiétait pour toi. J'en doutais. Marco ne me trahirait jamais comme ça. Il l'avait probablement harcelé jusqu'à ce qu'il cède, comme il le faisait avec tout le monde. Que voulez-vous, et je demandai directement. Nous voulons que tu répares ce que tu as causé, a exigé mon père. Tu dois parler au procureur, leur dire que tu as mal interprété ces documents, qu'Alex n'avait rien à voir avec ça. Vous me demandez de mentir pour lui, encore. Ma mère s'est approchée avec ce geste qu'elle utilisait pour me manipuler depuis que j'étais enfant. Miguel, ton frère est dévasté, il pourrait aller en prison, tu sais comment est Alex, il a toujours eu de la malchance.
de la malchance, et je interrompus, sentant quelque chose se briser en moi. La malchance, c'est de voler des millions à des innocents. La malchance, c'est de planifier pendant des mois comment me prendre ma petite amie. Quand allez-vous arrêter de le justifier? Ne sois pas dramatique, a-t-elle répondu. Tu es plus fort, tu t'es toujours débrouillé seul. C'est alors que je l'ai vu avec une clarté totale. Je n'avais jamais été le faible, comme tout le monde le croyait. J'avais été le seul assez fort pour survivre dans une famille qui m'avait utilisé comme bouclier et soutien pour Alex toute ma vie. Je ne vais plus me sacrifier pour quelqu'un qui m'a fait du mal toute ma vie, avec votre soutien, et je dis lentement, chaque mot me libérant d'un poids que je portais depuis l'enfance. Mon père est devenu rouge de colère, si tu n'aides pas ton frère dans cette affaire, oublie que tu as des parents. Vous me menacez, après tout ce qu'il a fait? Savez-vous seulement qu'Alex a hypothéqué la maison familiale pour couvrir ses dettes de jeu sans rien vous dire? L'expression surprise sur leur visage a confirmé ce que je soupçonnais. Il ne savait pas, ce n'est pas possible, a murmuré mon père, mais j'ai vu le doute s'insinuer dans ses yeux. Vérifiez les titres de propriété et je suggérais. Dites-moi ce que vous trouvez. Ils ont quitté mon appartement en silence. Plus avec des menaces, mais avec une confusion que je n'avais jamais vue chez eux. 3 jours plus tard, mon père m'a appelé. Sa voix semblait fatiguée, vaincue. Tu avais raison, a-t-il simplement dit. La maison est hypothéquée au nom d'une société de Paris, nous allons la perdre. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement une profonde tristesse pour eux. Malgré tout, ils étaient toujours mes parents. Je suis désolé et je répondis. Ne sois pas désolé pour nous, a dit mon père avec une amertume que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Nous le méritons, pour avoir été aveugles. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était de Carla, l'amie de Daniela, avec des photos jointes, Daniela avec un œil au beurre noir et enflé. Alex l'a frappée quand elle a suggéré qu'il devrait assumer la responsabilité du bébé. Elle est enceinte de 4 mois. La nouvelle m'a frappé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Pas pour Daniela, mais pour cet enfant innocent qui naîtrait dans cette situation. Il n'a pas fallu longtemps pour que Daniela me contacte directement, je sais que je ne mérite pas ton aide, a-t-elle écrit, mais je suis enceinte et je n'ai nulle part où aller. Alex m'a mise à la porte quand les choses ont mal tourné. J'ai répondu, lui offrant ce que je pouvais, de l'argent pour un mois de loyer dans un appartement modeste, des informations sur l'aide sociale pour les mères célibataires, le contact d'un ami avocat qui pourrait l'aider à réclamer une pension alimentaire. Mais j'ai clairement indiqué que nous ne nous remettrions pas ensemble. Je ne peux pas construire ma vie sur des mensonges et je écris. Tu mérites la stabilité, et ton bébé aussi. Mais je ne peux pas être celui qui te la donnera. Quand le procès d'Alex a commencé, j'ai reçu un appel de sa part d'un numéro inconnu. Écoute, a-t-il dit de cette voix qu'il utilisait pour manipuler, je sais que nous avons une eau différente, mais j'ai besoin que tu témoignes en ma faveur. Si tu le fais, j'oublierai Daniela. Nous sommes frères, après tout. Tu ne m'as jamais traité comme un frère et je répondis sans émotion. J'étais toujours juste quelqu'un à qui tu pouvais prendre des choses. J'ai besoin de toi, a-t-il crié, sa façade se fissurant enfin. Tu ne comprends pas que je vais aller en prison? Oui, et je dis, je comprends parfaitement. 2 mois plus tard, le journal local de ma ville natale publiait la nouvelle, Alex avait été reconnu coupable de fraude, de détournement de fonds et de falsification. Sentence, 3 ans de prison. Marco m'a dit que mes parents avaient perdu la maison à cause de l'hypothèque frauduleuse. Ils vivaient maintenant dans un petit appartement près de la prison pour pouvoir rendre visite à Alex. Ma mère avait dit à qui voulait l'entendre que j'avais détruit la famille avec ma jalousie maladive, tandis que mon père gardait le silence, ce qui, selon Marco, semblait contenir une compréhension douloureuse et tardive. La dernière tentative de Daniela pour revenir dans ma vie fut la plus désespérée. Elle s'est présentée à mon nouvel appartement à l'improviste, avec un nouveau-né dans les bras. Nous pourrions être une famille, a-t-elle dit les larmes aux yeux. Cet enfant a besoin d'un père. Je l'ai regardé ainsi que le petit. J'ai ressenti de la compassion, mais pas d'amour. Nous savons tous les deux que ça ne marcherait pas et je répondis avec toute la gentillesse dont j'étais capable. On ne construit pas un avenir sur des mensonges et des trahisons. Cet enfant mérite des parents qui se respectent, pas une relation basée sur le désespoir. Son visage s'est tordu en une grimace de rage, tu vas regretter ça. Tu finiras seul, comme tu l'as toujours été. Peut-être avait-elle raison, mais la solitude ne me faisait plus peur. Je l'avais connue toute ma vie,
même entouré de ma famille. 6 mois après tout ce désastre, Marco et sa petite amie m'ont invité à dîner pour célébrer une grande entreprise avait vu mon portfolio et m'avait offert le poste de chef de leur département de design. Pendant le dîner, mon téléphone a vibré. Un message de ma mère: ton frère a besoin d'argent pour la cantine de la prison. C'est ton devoir en tant que famille. J'ai marqué le message comme lu et l'ai archivé sans répondre. Dehors, la nuit de Cordoue brillait de possibilités. Ma vie, pour la première fois, était vraiment la mienne. Le karma n'a finalement pas eu besoin de mon aide. Leurs vies se sont effondrées à cause de leurs propres décisions. La mienne, pour la première fois, se construisait sur des bases solides. Parfois, perdre une famille toxique est le premier pas pour se retrouver soi-même.